17 matchs officiels disputés avec les éperviers du Togo, soldés par 3 victoires, 6 nuls et 8 défaites. Tels sont les chiffres très éloquents à mettre au compteur de l'actuel sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy, au poste depuis 2016. Des chiffres qui, naturellement, ne laissent pas indifférent bon nombre de Togolais. Déjà en 2019, c'est le mouvement Martin Luther King, une organisation de la société civile, qui organise une manifestation pour le départ de Claude Leroy. La défaite d'alors face au Bénin soldant ainsi l'élimination du Togo à la dernière CAN étant très amère à avaler. Mais cette fois-ci, c'est le tout dernier revers des éperviers du Togo face à l'Égypte qui relance le débat de la contestation du sorcier. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo qui parle essentiellement de l'entraîneur togolais Claude Leroy. Je suis ici au plateau avec un invité de prestige, en tout cas le spécialiste de questions sportives au Togo, Monsieur Steven Lavon. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un journaliste sportif pas comme les autres, vous êtes fréquemment invité par la FIFA. En tout cas, ça fait honneur d'avoir un Togolais à ce niveau, n'est-ce pas? C'est un plaisir pour moi. J'essaie juste de faire mon travail du mieux que je peux. Et puis bon, voilà, si ça contente les gens, tant mieux. Tant mieux. Nous allons parler de Claude Leroy. Vous connaissez très bien l'homme. Les statistiques sont là, mais déjà, je voudrais rappeler aux téléspectateurs un peu que l'homme a été un joueur, mais peut-être pas un très grand joueur. En tant qu'entraîneur, on peut mettre au moins 4 éléments à son actif. Vainqueur de la Coupe asiatique des Nations en 1985 avec le Cameroun. Vainqueur de la Coupe des Nations en 1988 avec le Cameroun toujours. Vainqueur de la Coupe Amilcar Cabral avec le Sénégal. Également vainqueur de la Coupe du Golfe des Nations avec Oman. Là, nous sommes au Moyen-Orient. Donc en Afrique, essentiellement, l'homme a eu à entretenir des équipes, avant le Togo, des équipes comme le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, la RDC, pour ne citer que celle-là. Et puis, Claude Leroy a souvent passé sa vie entre les médias et le terrain de foot. C'est-à-dire, il est consultant de Canal+, il fait les allers-retours. Tantôt, il est à Canal+, tantôt, il entraîne des clubs. L'homme a également connu un déboire judiciaire avec l'affaire de transfert du côté de RNC Strasbourg. Et il a finalement été condamné à payer 15 000 € d'amende. Alors, on va boucler en fait en rappelant qu'en 2016, l'homme a débarqué au Togo. Et très récemment, vous êtes celui qui a sorti les chiffres qui ne font que faire le tour des réseaux sociaux. Est-ce que vous voudrez un peu revenir un peu sur ces chiffres? Moi, j'ai juste donné les matchs officiels joués, mais vous en avez encore beaucoup plus que ça. Oui, bon, enfin, c'est rien de génie. C'est des faits, c'est des matchs que le roi a disputés depuis qu'il est à la tête du Togo, depuis 2016, donc ça fait 4 ans. Et à l'issue du dernier match contre l'Égypte en éliminatoire de la CAN 2021, j'ai voulu faire un petit bilan parce que cela faisait déjà un bout de temps qu'il était là, donc j'ai voulu faire un petit bilan avec tous ces matchs-là. Et je me suis retrouvé à déchiffrer ou bien voilà, à compter tous ces matchs. Et au total, c'est vrai que vous avez tout à l'heure cité les matchs officiels, mais au total, le roi a fait 33 matchs avec le Togo. Toutes compétitions confondues, quand je dis toutes compétitions Les matchs confondues, amicaux. c'est-à-dire les matchs amicaux, les éliminatoires, les préliminaires de Coupe du Monde. Et donc 33 matchs et 9 victoires, 11 matchs nuls et 13 défaites. Donc qu'on le prenne sur le côté des matchs officiels que sur un bilan global, aucun de ces chiffres-là ne vont en sa faveur. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Après, vous l'avez si bien dit, vous avez cité un peu ses accomplissements depuis le début de sa carrière. On peut le voir que, bon voilà, c'est jamais facile de gagner, hein, mais ce qu'on se retrouve avec quoi, des coupes d'Oman, je sais pas, dans le golf, son véritable premier trophée pour moi, en tout cas en tant que journaliste, reste la CAN en 88 avec le Cameroun. Et c'est sa véritable récompense sur le continent. C'est vrai que Claude Leroy est un entraîneur qui a un nom, en fait. C'est ça qui lui permet aujourd'hui d'exister, on va dire. Il a un nom, et lorsque vous évoquez Claude Leroy avec, on va dire, les aînés, ils sont très contents parce que c'est quelqu'un qu'eux, ils ont connu dans les années 70, 80 et qui a réalisé de très, très bonnes choses. Quand il est arrivé au Cameroun, c'était un peu... voilà, il y avait beaucoup de problèmes au Cameroun à l'époque. Et donc, il est venu, il a gagné une CAN en 88. Et donc, voilà, il s'est déjà fait un nom. Et vous allez voir que depuis là, à partir de ce moment, pour Laurent, il ne fallait même pas qu'il dépose une candidature pour être pris quelque part. Il est à la maison, même on vient à l'appel, vient entraîner cette équipe. Ouais. Donc, son nom l'a toujours poursuivi. Mais ce que vous dites est quand même révélateur parce que
quand on voit un peu les équipes que Claude Leroy a eu à coacher, le Ghana, le Cameroun, vous en avez parlé avec des grands noms, hein, d'alors, hein, le Cameroun, le Congo, tout ça, on peut se dire que, bon, c'est pas on peut se dire, ce sont des grandes nations de football. Exactement. Alors, est-ce que finalement, ce ne sont pas ces équipes-là qui ont fait le nom Claude Leroy? Est-ce que c'est l'inverse? Bah oui, comme on dit souvent, les entraîneurs souvent ont l'habitude de le dire, c'est en fait le joueur qui fait l'entraîneur. Mais quand l'entraîneur gagne, on ne va pas dire que c'est pas lui qui a gagné. C'est quand même lui qui a gagné parce qu'il était l'entraîneur à cette époque-là. Mais vous l'avez si bien dit. Au Cameroun, à l'époque, bien évidemment, il y a de très très grands joueurs. C'est lui qui a sorti les Eto'o, les Mboma, tout ça. Bon voilà, de très très bons joueurs. Au Ghana aussi, c'est quasiment lui qui a révélé André Ayou. Hein. Il a mis à 18 ans sur sa première CAN. Donc voilà, non. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Maintenant, peut-être qu'il arrive au moment où sa carrière était sur le déclin au Togo en 2016 et on se retrouve aujourd'hui justement avec ce bilan-là dont on a parlé et ça ne s'améliore pas. C'est ça le problème en fait. Ça ne s'améliore pas. Quand il est arrivé en 2017, en 2016, pardon, tout le monde était content au Togo parce que c'est un grand nom. C'était la première fois que le Togo arrivait à arracher ou bien à recruter un entraîneur de haut niveau. Parce que tout le temps, on a toujours eu des entraîneurs de second zone sans leur marquer de respect. Mais bon, Togo, c'était quand même aussi un petit pays. Le seul entraîneur qui a réussi un grand espoir avec le Togo, c'était Stéphane Keshi, qui commençait sa carrière d'entraîneur quasiment avec le Togo. Et il a réussi ça. Du coup, avec la Coupe du Monde 2006. Avec la Coupe du Monde 2006. Il y avait la double qualification, CAN et Coupe du Monde 2006. Et depuis, disons que tous les entraîneurs qui viennent au Togo, on les met au baromètre de Stéphane Keshi en fait. Et ce n'est pas facile non plus, parce qu'un entraîneur qui vous envoie à la Coupe du Monde, et vous attendez que tous les entraîneurs qui vous suivent... La barre est très haute. La barre est très très haute. Alors que, bon voilà, au Togo à l'époque, c'est vrai que personne ne s'attendait pour cette Coupe du Monde-là. Et je ne suis pas sûr qu'on le refasse très très vite, parce que les conditions même ne sont même pas réunies pour ça. D'accord, mais déjà, je reviens encore sur la question des grandes équipes. Les grandes équipes font les grands entraîneurs. Est-ce que Claude Leroy ne s'est pas trompé de casting en débarquant au Togo? Parce que jusque-là, il n'a eu que de grandes équipes. Je pense qu'il n'y a que lui-même qui puisse répondre à cette question véritablement en disant s'il a fait un mauvais casting ou pas. Mais en tout cas, du niveau du Togo, en tant que journaliste togolais, en tant que journaliste observateur, le Togo a quand même fait un bon casting, parce que c'est un grand entraîneur qu'ils ont pris. Le Togo a fait un bon casting. Maintenant, est-ce que Claude Leroy, lui, il a fait un bon casting? Oui, en 2016, le Togo a fait un bon casting. Est-ce que lui, il a fait un bon casting? Je ne sais pas, mais il était au chômage. Vous savez que quand vous êtes au chômage, que vous avez la passion que Claude Leroy a pour le football, et notamment pour le continent africain aussi, a fait que quand il était au chômage, bon, peut-être qu'il n'y avait rien de vraiment concret qui se présentait à lui. Et quand l'opportunité Togo s'est présentée, il a sauté dessus. Oui, donc vous êtes en train de dire que nous sommes allés chercher un gars qui est au chômage. Oui, il était au chômage, c'est un fait. C'est un fait, il était au chômage. Il était au chômage et tout le monde a été surpris de le voir dans les tribunes parce que comment il est arrivé au Togo? On l'a vu dans les tribunes lorsque le Togo jouait un match d'éliminatoire de la CAN 2017 contre la Tunisie, à Tunis à l'époque. Et on l'a vu dans les tribunes lors du match à Tunis. On s'est posé des questions, mais après on s'est dit, bon, il était là juste en tant que spectateur pour voir un match. Mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas du hasard, qu'il était là peut-être déjà pour superviser sa nouvelle équipe. Donc oui, comme je dis, peut-être que lui, il a fait un mauvais casting. Parce que les talents qu'il a eu, ou bien les pays dans lesquels il est passé, peut-être que le talent de joueur, la qualité de joueur n'est pas la même qu'au niveau du Togo. On peut le dire, même si nous, aujourd'hui, on peut se targuer aussi d'avoir un joueur de la trempe internationale qu'Emmanuel Adebayor, mais derrière Adebayor, c'est entre guillemets le néant. Adebayor, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça tout le monde le sait. D'accord, Claude Leroy est là, ça fait 4 ans. Il est en manque de réussite, comme vous l'avez dit, les chiffres en parlent beaucoup plus. Maintenant, 4 ans, mais il bénéficie tout de même de cette patience-là, des autorités. Mais est-ce que vous comprenez un peu que très souvent, on est très exigeant avec les entraîneurs locaux, mais beaucoup plus flexible avec les expatriés? Pourquoi est-ce que les locaux n'ont pas les mêmes chances que les expatriés? Tout d'abord, Claude Leroy, c'est un homme chanceux. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir sa chance. Durer à un poste comme ça, malgré les résultats même catastrophiques, mais durer comme ça, il est très chanceux. Alors maintenant, pourquoi il y a cette différence de traitement entre les entraîneurs locaux et expatriés? Et ce n'est pas le cas spécifique juste du Togo. Hein. Oui, de façon générale en Afrique. Sur tout le continent, c'est le cas. On n'arrive pas à l'expliquer. Il y a toujours, on va dire, je ne sais pas, ce complexe d'infériorité envers l'étranger. La colonisation continue de laisser des traces? Oui, quelque part. Même si
Personnellement, j'aime pas toujours amener la colonisation dans les affaires du football, mais on se rend compte que quand même, il y a toujours des bribes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des bribes, un peu de colonisation, même dans les affaires du sport, du football en particulier. Donc oui, il y a toujours ça, il y a toujours ça. Même si, bon voilà, on l'a vu. C'est pourquoi je dis que le roi, singulièrement, est très chanceux. Parce qu'on a eu déjà des entraîneurs expatriés qui sont passés au Togo et qui, bon, quoi, en 3 matchs, ils n'ont pas fait le résultat, ils ont été virés. Hein. Thierry Froger, je sais pas, Henri Stambouli, il n'a même pas fait un match, lui. Tom Saint-Fit, il était sur la bonne voie pour nous qualifier, mais on l'a viré. Bon, voilà. Tous n'ont pas eu la chance de coller le roi. C'est pourquoi je dis qu'il est très chanceux. Maintenant, qu'est-ce qu'il le colle là-bas, à la tête, toujours à la tête des éperviers, après 4 ans et un bilan aussi famélique? Je ne sais pas, je ne pourrais véritablement le dire, mais j'imagine qu'il y a des dirigeants au Togo qui sauront prendre la bonne décision à temps, parce que là, ça commence pas vraiment à durer, et si on ne sait pas faire, ça va enfoncer encore plus le football togolais, et au moment où le roi va partir, pour le relever, ce sera un nouveau challenge. Ce nouveau challenge-là, mais est-ce que ce n'est pas ce nouveau challenge que M. Apovi de la Fédération togolaise de football avait voulu relever lors du renouvellement du contrat de Claude Leroy? Il déclarait par exemple: Claude Leroy doit maintenant essayer de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe du Monde 2022. Il s'était trompé finalement? Oui, clairement, clairement. Déjà que ce renouvellement de contrat, je ne sais pas si c'était opportun. Parce qu'au moment où on renouvelait le contrat de Claude Leroy, il venait déjà d'échouer de nous qualifier pour la CAN 2019 et on renouvelle le contrat. Même, il avait promis partir. Exactement. Il a déclaré publiquement qu'il partirait s'il échouait. Bien sûr, il avait dit ça. Il avait dit ça à plusieurs reprises. Je pense même pas une fois, mais au moins 2 fois qu'il avait dit ça. Mais le problème est qu'il est toujours là. Et on ne comprend pas en fait. Aujourd'hui, le souci ne se situe même plus au niveau de la fédération. On voit que la fédération n'a même pas les coudées franches pour décider de l'avenir de Claude Leroy. La fédération, elle est là, juste, elle organise les matchs, elle voit que l'équipe ne gagne jamais, mais elle n'arrive pas à avoir son mot à dire. Il n'a pas de son mot à dire de tout ça. C'est ce qui est bizarre. Ça soulève une question fondamentale. Qui gère Claude Leroy? Qui a signé Claude Leroy? La fédération? Non. La présidence? Parce qu'on n'a pas le choix. Clairement que c'est la présidence, puisqu'on l'a dit, on l'a souvent dit dans les débats au Togo, depuis qu'il est arrivé directement par la présidence. Je pense que quand Claude Leroy est arrivé au Togo, il est arrivé directement par la présidence, et depuis, c'est-à-dire la présidence l'a recruté pour le mettre à la disposition de la fédération. En fait, dans les termes, c'est comme ça un sélectionneur national recruté. Il est recruté par le ministère des Sports. Bien évidemment, quand on dit ministère des Sports, c'est le gouvernement, c'est l'État. Et donc, il est mis à la disposition de la fédération. Après, le premier employeur du sélectionneur reste quand même la fédération. Parce que c'est à la fédération que le sélectionneur va rendre des comptes. Après un match, il fait un bilan, c'est ci, c'est ça. Et puis après, quand ça ne va pas, c'est la fédération qui décide de dire, bon, aujourd'hui, l'entraîneur ne nous convient plus, on le remplace et dit ça à son autorité. Aujourd'hui, même la fédération ne peut pas le dire. C'est-à-dire que le contrat ou bien les clauses qui lient le contrat de Claude Leroy au Togo sont tellement... ambigu? Oui, ambigu, que même la fédération ne sait pas. Je vous jure que... Ça dépasse le ministère des Sports aussi, ça dépasse le ministère des Sports. Depuis que Claude Leroy est là, il y a combien de ministres des Sports qui sont passés? Mais aucun n'a su jamais lever le petit doigt pour dire non, ça ne va pas, on va changer. Donc ça veut dire que tout ça là dépasse bon voilà, les étages inférieurs, c'est à l'étage supérieur, c'est-à-dire le président de la République. Il y a que, on le voit, il y a que seul lui peut décider aujourd'hui de se séparer de Claude Leroy. Ben, puisque vous l'évoquez, le président de la République, et puisque c'est lui qui a les cartes en main, vous, en tant que spécialiste des questions sportives, qu'est-ce que vous avez à lui dire en ce moment? Mais qu'il écoute déjà les plaintes de son peuple, pardon, parce que ça fait un bout de temps que ça grogne, que ça gesticule. Vous l'avez rappelé en introduction. Il y a même eu une marche pour demander le départ de l'entraîneur. J'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça nulle part. Quand je dis jamais vu ça, c'est nulle part. Qu'il y ait une manifestation pour demander le départ d'un sélectionneur. Ça veut dire trop? Ça veut dire que c'était trop. Déjà à l'époque. Ça veut dire en 2019. Oui, en avril 2019. C'était il y a 2 ans déjà. Mais malgré cela, le président de la République, on va dire, il est muet, il ne dit rien, il ne fait pas ce qu'il faut. Il ne fait pas ce qu'il faut. C'est pourquoi je ne comprends pas, en fait. Personnellement, je ne comprends pas. Et je pense que beaucoup de personnes partagent mon avis. On ne peut pas comprendre parce qu'aucun entraîneur ne résiste à ce bilan-là. Je veux citer un ancien épervier,
Chérif Maman Touré, qui déjà aussi, en 2019, avait tiré la sonnette d'alarme en envoyant un message clair à Claude Leroy que je vais vous lire. Monsieur Claude Leroy, si le président de la République ne vous demande pas de quitter votre poste d'entraîneur, c'est parce qu'il a beaucoup de respect pour vous. Il a du mal à vous dire de partir. Vous n'avez rien à prouver à personne. L'Afrique est reconnaissante de l'énorme travail que vous avez effectué, mais il est temps d'arrêter maintenant. Vous êtes fatigué, vous avez un problème de vue. Vous ne reconnaissez plus les joueurs. Ne forcez pas, s'il vous plaît. Le Togo a besoin d'une équipe forte et solidaire qui sera capable de bien vivre ensemble. Il a aussi tout de même besoin d'un entraîneur de caractère qui aura beaucoup d'énergie et sera le patron dans le vestiaire. Gardez votre dignité et ne compliquez pas les choses. Claude Leroy n'aurait plus toutes ses facultés. Non, je pense que Chérif, il est un peu trop dur dans, dans ses propos parce que, bon, non, Claude Leroy, il est quand même lucide. C'est un gars qui est très en forme. Moi, je le vois, il casse des pompes à l'entraînement, pas possible. Peut-être que moi-même, je ne ferai pas ça. Non, physiquement, il est bien en forme. Il a toutes ses facultés. Mais après, vous savez, en football, ça va tellement vite. Lorsque ça ne va pas, reconnaissez-le et laissez la place. C'est ce qu'on demande aussi, même aux joueurs. Lorsque tu te sens qu'aujourd'hui, physiquement, tu ne réponds plus, laisse la place aux jeunes. Donc aujourd'hui, clairement, comme Chérif Maman Touré l'a dit, c'est un grand joueur du Togo. Hein. Donc c'est des voix qu'il peut porter. Oui, oui. Aujourd'hui, on se rend compte que même ça, les anciens joueurs qui crient, on le voit notamment avec l'ancien aussi, comme Lameo, qui fait des directs Facebook quasiment à chaque match des éperviers et qui demande le départ du coach. C'est des voix autorisées qui peuvent porter et qui peuvent demander cela. Mais malheureusement, on se rend compte que quoi qu'on dise, rien ne change. Au rang des voix qui peuvent porter, il y a une qu'on n'entend quasiment pas, mais qu'on a quand même vue lors du dernier match des éperviers face à l'Égypte. Je parle bien sûr d'Emmanuel Adebayor. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Je ne sais pas. J'aimerais bien aussi l'entendre là-dessus. C'est vrai que quand Claude Leroy est arrivé, il était encore là. Et il était même quasiment sans club à l'époque, rappelez-vous, avant la CAN 2017. Et Claude Leroy l'a pris sous son aile. Ils ont travaillé. Et pour un joueur sans club, rappelez-vous de la CAN 2017 qu'il fait. Il fait une bonne CAN. Après, il a retrouvé un club et puis il a essayé de faire bien terminer sa carrière. Bon, ça ne s'est pas très, très bien terminé comme on pouvait l'espérer puisqu'il a quitté son club du Paraguay avec fracas, on va dire. Oui, comme vous l'avez dit, j'aimerais bien l'écouter, mais je suis certain que lui non plus ne vit pas cette situation très très bien. Ne vit pas cette situation très très bien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche. On l'a vu dénoncer plusieurs choses de par le passé. Ça lui est souvent retombé dessus, mais il n'a jamais eu froid dans le dos pour pouvoir dire les choses. Mais bon, peut-être, je ne sais pas si lui il parle, ça va changer quelque chose. Parce que, bon, au-delà d'Adebayor, c'est tout un peuple aujourd'hui qui réclame le départ de Claude Leroy. Tout un peuple réclame le départ de Claude Leroy parce que le peuple sait qu'il est payé à 25 millions de francs CFA. Entre autres. Avec, entre autres, avec le contribuable togolais. Oui, je suis totalement d'accord. C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, il faudrait que les autorités, et en premier lieu le chef de l'État, puissent taper du poing sur la table et dire oui, ça suffit. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que les grognes des populations, on sait où ça va, les grognes des populations. Même si on reste dans le cadre du football, on sait où les grognes d'une population peuvent aller. Et je ne pense pas que le chef de l'État puisse laisser les choses à l'État pourrir jusque-là. Vous imaginez, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra prendre la décision. Et je le dis, qu'il faudra la prendre très, très vite. Parce que ça fait un bout de temps, 4 ans, c'est quasiment une génération de footballeurs. Et là, le Togo va rater 2 CAN consécutives. Ça veut dire qu'il y a une génération de footballeurs qu'on ne pourra peut-être pas retrouver à la prochaine CAN, qui est normalement fixée en 2023. Il y a toute une génération qui va partir et il faudra recommencer. Et ça fait déjà un éternel recommencement qu'on fait quasiment chaque année. Au Togo, c'est un éternel recommencement et ça ne nous aide pas. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent faire du football et si à chaque fois, il faut toujours recommencer, parce que le football, c'est une histoire de patience aussi. Mais Claude Leroy en a assez eu. Il est clair qu'on ne peut pas parler de Claude Leroy et occulter quelque part le football togolais, sinon ce ne serait pas objectif comme analyse. Dites-moi, est-ce que toutes les défaites des éperviers du Togo sont imputables à Claude Leroy? Non, mais non parce que, bon voilà... L'arbre qui cacherait la forêt. Oui, bien sûr, parce que le football togolais, pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, il y a eu justement cette Coupe du Monde en 2006 qui a fait croire que le Togo était déjà arrivé. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Rien quasiment.
Si ce n'était un quart de finale de CAN en 2013 aussi. Il y a eu ce quart de finale de CAN en 2013. On n'a jamais su construire tout sur ces victoires-là, en fait. C'est-à-dire le football se construit sur des victoires. Mais au Togo, on n'apprend jamais des victoires. Après la Coupe du Monde 2006, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il y a eu déjà le début des guerres à la fédération. Tout le monde voulait sa part de gâteau. Et après la CAN 2013 aussi, et ce quart de finale aussi, il y a eu encore une nouvelle guerre. Donc tout cela n'a Sans oublier l'attentat de Cabinda. Bien évidemment, ça c'est un événement malheureux qui est passé par là. Mais donc voilà, donc le football togolais, en fait, c'est une construction. Et depuis la base, il n'y a rien. Aujourd'hui, la formation, il n'y en a pas. Maintenant, vous qui êtes spécialiste de la question, oui, la question de l'entraîneur est là. On ne peut pas refuser. Il faut souligner que le Togo a connu au moins 13 entraîneurs depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Quasiment 10 ans. Oui, quasiment 10 ans. Voilà, donc on ne peut pas forcément imputer ça à l'entraîneur, comme vous l'avez dit. Maintenant, quels sont les autres facteurs clés qu'on doit citer pour pouvoir situer un peu les responsabilités? Alors, comme je dis, à la formation des joueurs, la formation à la base. Aujourd'hui, le Togo est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest qui ne dispose même pas d'un centre de formation. Un vrai centre de formation, je veux dire. C'est vrai que quand vous demandez aujourd'hui, il y a 2 associations déjà de centres de formation. Il y a 2 associations de centres de formation qui regroupent les centres de formation. Et une association pour vous dire, on a quoi, 70 membres, l'autre vous dire, on a 50 membres. Mais elles sont où ces centres de formation? Ce n'est pas quand je regroupe des jeunes sur un quartier vague, dans mon quartier, et je les regroupe chaque mercredi. Voilà, ou chaque mercredi, je regroupe les enfants, je dis on fait centre de formation. Non, il faut aller voir ce qu'on appelle centre de formation. Donc, il y a ça. Il y a aussi la question des infrastructures sportives. Il y a comme des stades au Togo. Il y a un qui n'est même pas aux normes internationales. Le stade de Kégué. Il n'est pas aux normes internationales. On a été rappelé encore à l'ordre par la CAF. Et, il y a ça. Il y a aussi la formation des formateurs, c'est-à-dire ceux qui doivent former les joueurs. Ils sont formés comment? Il n'y a aucune visibilité dans ça. Il n'y a aucune visibilité dans ça. Et pour couronner le tout, un plan national des sports, c'est-à-dire une vision globale des sports au Togo. Ce plan-là... PNLS. Bon, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, il y a une charte des sports qui a été votée au Togo depuis quoi? Depuis 2012, si j'ai encore bonne mémoire, et qu'on n'arrive pas à appliquer. Vous voyez? Alors que ce plan-là contient les bases, toutes les bases pour un développement d'un sport. Ça, je parle en globalité. Donc, dans le sport, il y a le football. Et ce plan-là, cette charte-là, on n'arrive pas à l'appliquer. Ça veut dire qu'il y a un problème, en fait. Ça veut dire un problème qui va au-delà de l'entraîneur qui est le roi. Maintenant, quasiment dans d'autres pays aussi, il y a ces mêmes problèmes-là. Mais ils arrivent à gagner. Voilà. C'est pourquoi je dis, quand on te prend comme sélectionneur national, occupe-toi de faire ta tâche, qui est de t'occuper de l'équipe nationale, des éperviers, et de la faire gagner. Et quand tu n'y arrives pas, tu libères le plancher. Tu n'y arrives pas, tu libères le plancher. Que pensez-vous du championnat togolais? Est-ce que le Togo a un championnat qui peut favoriser l'éclosion de grands joueurs? Parce que vous avez parlé des centres de formation, mais vous n'avez pas vraiment parlé du championnat. Oui, bien sûr. Oui, le championnat est... Bon, le championnat est amateur, hein. On est amateur depuis un bout de temps. Bon, il y a des joueurs qui sont sortis dans le championnat. C'est vrai que ça se fait par parcimonie, c'est-à-dire peut-être quoi, ça sort un joueur chaque 5 ans ou bien chaque 10 ans, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas construire une équipe on peut pas construire Je suis totalement d'accord. C'est là où je parle de aussi améliorer l'environnement même des joueurs. Aujourd'hui, bon, ok, on est dans le contexte de coronavirus, etc. Mais à côté, quasiment tout le monde a repris. Mais au Togo, on ne peut même pas refaire du football, même au quartier. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, je ne veux pas ici aujourd'hui critiquer la gestion parce que quand même le Togo est pris en exemple dans la gestion du coronavirus par le monde. Donc je ne veux pas le critiquer. Mais à un moment donné, il faut savoir pouvoir donner certaines libertés si on veut avoir des résultats au niveau de notre football. Donc oui, notre championnat, il est amateur, il est faible. Mais malgré cela, on est arrivé, par exemple, à se qualifier pour le CHAN. Le CHAN qui regroupe que les joueurs issus du championnat local. Donc, ça veut dire qu'il y a du potentiel, en fait. Il y a le potentiel. Maintenant, il faut encadrer ce potentiel avec tout ce qu'il faut. Des investissements. Il faut beaucoup d'argent. Le football, c'est beaucoup d'argent. Tant qu'on n'investira pas beaucoup d'argent dans le football, il ne faut rien attendre. Il faut investir beaucoup et en attendre après aussi beaucoup. Donc, voilà, il y a un championnat à mieux organiser. C'est bien. C'est déjà très bien de l'avoir chaque saison. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on faisait un championnat tous les 2 ans, par exemple. Là, aujourd'hui, heureusement, depuis un bout de temps, on fait chaque saison un championnat.
C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut aller crescendo petit à petit pour arriver au semi-professionnalisme et puis un jour, pourquoi pas, au professionnalisme. Monsieur Style Lavant, nous arrivons au terme de cette émission. Un coup de gueule avant de partir? Je ne sais pas, mais je pense que toute cette émission était un coup de gueule. Merci beaucoup. Alors, Steve Lavant, je rappelle aux téléspectateurs hein, que nous sommes avec Steve Lavant, qui est un journaliste sportif international, hein, fréquemment invité par la FIFA, donc un homme de haut niveau avec qui nous avons pris plaisir à parler, de Claude Leroy, et sans oublier un peu le contexte un peu général du football togolais. Mesdames et messieurs, merci une fois encore pour la confiance. Soyez toujours des nôtres. Vox Africa, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est la voix d'une Afrique fière.